Bonjour à tous, petite vidéo parce que vous êtes assez nombreux à m'avoir demandé comment on faisait pour se rendre utile en ces périodes un peu compliquées, en cette période un peu compliquée. Et puis vous êtes assez nombreux à avoir vu que moi je m'étais inscrite au niveau de la réserve sanitaire. Donc j'ai eu plein de questions là-dessus. Il y a plusieurs possibilités. La première, c'est si vous avez les compétences de vous inscrire effectivement à la réserve sanitaire. C'est-à-dire que pour ça, il faut être infirmier, médecin, interne en médecine, aide-soignante, donc il faut avoir des compétences médicales ou paramédicales, et puis vous inscrire sur le site de la réserve sanitaire. Je vous mettrai tous les liens en petits commentaires. Et ensuite, vous pouvez être appelé si jamais ça décale dans votre région ou ailleurs d'ailleurs, vous pouvez vous déplacer. C'est des indemnités forfaitaires, vous avez une indemnité à la journée. Pour une infirmière, ça tourne autour de 100 euros net d'indemnité. Donc bon, de toute façon, c'est pas pour ça qu'on le fait, mais voilà, vous êtes quand même défrayé pour vos déplacements et pour le temps passé. Donc ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, vous pouvez aller chez les pompiers. Sauf que les pompiers, ça nécessite une formation. Et donc, en période un peu de crise comme ça, si vous postulez chez les pompiers, là maintenant, ils n'auront pas le temps de vous former. Ça ne va pas tellement les aider. Et ils préféreront vous avoir après. Donc si vous voulez aller chez les pompiers, c'est pas le moment. Par contre, gardez-le sous le coude. Et puis, vous pourrez toujours vous inscrire comme bénévole chez les pompiers après tout ça. Mais par contre, si vous êtes déjà pompier ou si vous avez déjà l'expérience et les formations, bah allez-y, hein, prenez des gardes. Donc voilà, première possibilité, la réserve sanitaire. Les pompiers, si vous l'avez jamais fait, c'est pas le moment. L'autre possibilité, c'est de contacter dans votre région Croix-Rouge, Croix-Blanche ou Protection civile. Pareil, ils risquent de ne pas pouvoir vous former et pas forcément pouvoir vous accueillir en ce moment, mais contactez-les parce que ça fonctionne au niveau régional, et donc si dans votre région ils ont des besoins ponctuels, ils seront peut-être ravis de vous accueillir en ce moment, et surtout si vous êtes débrouillard, autonome, si vous avez quelques compétences qui peuvent être utiles, ils seront contents. Et puis de toute façon, c'est une première prise de contact. Et ça peut être un engagement qui se renouvellera après aussi. Donc ça, c'est la troisième possibilité. Ensuite, les autres choses qui sont possibles, si vous n'avez pas de compétences particulières ou si vous n'avez pas forcément envie d'un engagement un peu dans le côté médical, paramédical ou auprès des personnes potentiellement malades, il y a un site qui s'appelle premièreligne.com au singulier. Et donc sur ce site, vous pouvez être utile à des personnes qui, elles, sont sur le terrain. C'est-à-dire que vous allez vous engager à apporter un soutien logistique, ça peut être faire des courses, ça peut être garder des enfants, ça peut être tout type d'aide en temps, auprès par exemple des infirmières ou des personnels des hôpitaux. Donc vous allez vous inscrire et proposer votre aide au niveau local. Ça, c'est la quatrième possibilité. Donc, réserve sanitaire si vous avez les compétences. Les pompiers, niet en ce moment, mais pour après, oui. Croix-Rouge, Croix-Blanche, pareil, il faut vous renseigner au niveau local. Ça peut ne pas les arranger en ce moment, mais ça peut aussi, ils peuvent être d'accord. Et puis pour après, c'est aussi une bonne chose. Première ligne, ça par contre, c'est maintenant, c'est tout de suite, ils ont besoin d'aide. Et puis, dans le même principe, il y a des groupes d'entraide locaux sur Facebook. Donc, je sais qu'en Haute-Saône, il y a des groupes locaux. Faites un petit message sur votre mur Facebook ou sur vos réseaux sociaux en disant voilà, je suis de tel département et je recherche un groupe d'entraide local. Qu'est-ce qui existe? Et là, vous vous proposez pour, par exemple, faire les courses pour les personnes de votre voisinage. Donc là, c'est pas forcément des gens qui sont à l'hôpital ou sur le terrain. C'est apporter votre aide à votre voisinage, aux personnes âgées, aux gens à mobilité réduite, aux gens qui n'ont pas le temps, ou voilà. Pareil, proposer une aide technique ou matérielle ou locale, ou c'est surtout pour faire les courses en général, pour les réapprovisionnements, ou des gens qui n'ont pas forcément de véhicule et qui vont peut-être galérer. Donc les groupes d'entraide locaux. Et la dernière chose qui est à mon sens la plus accessible pour tout le monde et qui est absolument nécessaire, c'est que sauf si vous devez, pour des raisons pratiques, pour des raisons d'utilité générale, vous déplacer pour votre travail, restez chez vous, quoi. C'est hyper important parce qu'en restant chez vous, il y a plein de gens qui vont dire oui, mais moi je compte sur mon immunité, tout va bien, je suis jeune et en bonne santé, c'est super cool. Par contre, vous allez être vecteur et vous allez contaminer 3, 4, 5 autres personnes qui, elles, vont pas réagir forcément comme vous.
et vont se retrouver en réa et vont phagocyter des lits de réa et vont encombrer les services des urgences et c'est juste pas possible. Donc vraiment, c'est hyper important. Je pense que personne ne réalise la catastrophe, enfin pas grand monde réalise la catastrophe dans laquelle on se trouve en ce moment. Donc c'est important que vous respectiez le confinement qui a été un peu mollement annoncé par notre gouvernement, mais puisqu'il n'y a personne pour nous le dire de façon claire, prenez-vous en charge vous-même, respectez vos voisins, respectez-vous, respectez votre famille, vos proches, et confinez-vous au maximum. Si jamais vous devez sortir pour des courses et tout ça, c'est une personne par une personne. Il y a plein de consignes sur internet, je ne vais pas vous bassiner avec ça. Quand vous rentrez, eh ben, vous ne touchez à rien, les poignées de porte et tout ça, on évite de les toucher. On se désinfecte bien les mains, soit à la solution hydroalcoolique, soit encore mieux et encore plus accessible au savon. Bon lavage des mains pendant 1 minute, on frotte les mains, je ne vous remontre pas le truc de l'infirmière et voilà, tac. Et puis toutes les fringues directement à la machine à laver. Moi c'est ce que j'ai fait hier, j'ai dû amener mon fils chez le médecin. On est rentré, déshabillage complet, les fringues dans la machine à laver et à la douche et on s'est lavé des pieds à la tête et on n'en parlait plus et on est sorti avec un masque. Donc si vous voulez être utile, pour récapituler tout ça, je vous fais une belle petite infographie plus claire. C'est petit 1 si vous avez les compétences, la réserve sanitaire, ça oui, ils vous prendront là tout de suite. Petit 2, les pompiers, pas actuellement, mais prenez contact si ça vous intéresse pour après, parce qu'ils auront besoin. Et là, en ce moment, on est en période de crise, donc le personnel de santé, le personnel d'intervention, tout est beau, tout est gentil, c'est nos héros. Et 3 mois après la crise, eh ben, on pourra à nouveau leur cracher dessus, donc ça c'est non, ils auront toujours besoin d'aide, et même peut-être encore plus. Donc prenez contact, gardez-le dans un coin de votre tête, notez-le sur votre agenda tout de suite pour après. Croix-Rouge, Croix-Blanche, même chose. Au niveau local, peut-être qu'il y a des besoins. Et puis s'il n'y a pas de besoin, et ben pour après, ils seront toujours ravis de vous accueillir. Protection civile aussi d'ailleurs. Premièreligne.com au singulier, premièreligne.com pour aider les personnels d'intervention en restant dans votre entourage immédiat, enfin dans un environnement proche. Les groupes d'entraide locaux sur Facebook pour aider votre voisinage. Et puis, la dernière consigne, c'est surtout respecter le confinement, restez chez vous. Voilà, merci à tous.